Sur le ring, on regarde ensemble cette vidéo pour s'en convaincre. Très belle série de Gobé Alou. Sur la face de Kilimanjaro. Il continue. Il continue. Bravo Gobé Alou. Oui, il faut pas aller trop vite en besogne. Gobé Alou. Kilimanjaro a Bravo accusé Gobé Alou. quelques séries de coups. Ah, un combat très dur. Gobé Alou qui bouge et qui bouge. Un boxeur a toujours un look soigné. Ben ça, franchement, si vous me posez la question, je ne saurais quoi vous dire. On va tout simplement retrouver Lynn Jaber, la policière de la mode, qui va décortiquer le style vestimentaire de notre invité. La police de la mode vous salue. Comment décrire le style vestimentaire du champion Gobé Alou? Franchement, j'avoue que la situation est assez critique. Caro, est-ce que ma sécurité est garantie? Ah, tu doutes? Est-ce que ma sécurité est garantie? Quelqu'un qui t'a dit, je t'ai dit que je voulais faire de la boxe. Ah, Pas t'inquiéter. parce que là, je crains les hypercutes gauche. Bon, attends, je vais mettre mon gant, j'ai mon gant là. Parce que le public, entre rien la ne va police t'arriver, et la t'inquiète. boxe, qui gagne? Aïe. Ça va chauffer là. Alors, le style vestimentaire pour un homme, c'est avant tout le reflet de sa personnalité. Certains adoptent un style workwear, c'est avec des vêtements solides et virils, et d'autres des styles plus proches d'une élégance traditionnelle. Donc, beaux souliers, vestes, tailleurs, costumes conventionnels. C'est bien simple. En matière de style, à chacun son truc. Et ce petit truc, notre champion Gobé Alou l'a. Je pourrais tout simplement décrire son style vestimentaire en 3 mots. Workwear, sport, gentleman. Alors, sans plus tarder, nous partons pour la découverte de la photo rétro, ancien temps, avant. Et la photo en blanc-noir, hein? Tout à fait. Vous vous promeniez avec une canne en bois? Oui, j'ai une canne. C'était à quelle époque? Pendant ma carrière sportive, j'avais une canne. Qui vous servait Ça c'était Son style. mon style. D'accord. Ouais. Qui vous avait inspiré ce style? Personne. Moi, c'est ma création. C'est un Ouais, artiste. super. Sans transition aucune, on part pour le best look Gobé Alou. Alors, bravo tout simplement, vous êtes un champion, le style, vous l'avez, on le constate. Je finirai tout simplement en disant, vive ces midis pour que vive la mode. Tout simplement. Lynn Jaber s'est cassé la gueule. Merci beaucoup, Merci Lynn Jaber, que je Merci vous demande beaucoup. d'applaudir encore très fort. Eh bien, je veux bien savoir, cher champion, je préfère vous appeler ainsi. Est-ce que vous avez aujourd'hui des rapports avec les boxeurs ou les ex-boxeurs ivoiriens? Ivoirien, j'ai gardé le contact avec Wabi Spider. Avec Wabi Ouais, Spider, ouais. d'accord. Qu'il va à Paris, j'ai le contact avec lui. C'est un jeune. C'est votre ami, hein? Oui, on a commencé chez. Enfin, il m'a trouvé chez Raoul Rabé et il était en amateur. Moi, je l'ai laissé en amateur pour passer professionnel. D'accord. Mais c'est un talent. Malheureusement, il est venu. Bon, Vous pensez que ça a été un talent inexploité? Oui, parce que la boxe n'est pas réellement développée en Afrique. Quand est-ce que vous avez vu Wabi Spider pour la dernière fois? Pour la dernière fois, ça devait être
En 2012, 13 par là, il a été à Paris. Eh bien, Wabi Spider est là. Il est le président de la Fédération ivoirienne de boxe depuis janvier 2013. Il est aussi artiste, musicien, chanteur et désormais pasteur de l'église Winners Chapel. Vraiment, Wabi Spider, on est très content. Il faut dire qu'il a été quand même le vainqueur du concours national de reggae dénommé. Vous savez qu'il s'est reconverti en artiste, chanteur. Merci en tout cas d'être là. Merci, et on attend de vous que vous nous parliez parce que nous avons des informations que nous donnons au fur et à mesure de Gobé Alou. Mais qu'est-ce que vous voulez dire de l'homme? Le champion. Bonne arrivée. Merci. Ça a été un grand compagnon de salle. Rapprochez-vous. On avait le même coach. On était ensemble dans la même salle. Et je me rappelle qu'en 1979, on était sélectionné en équipe nationale. Oui. Et on était logé à Bembresso. Oui. Et lui, il était le poids lourd, moi j'étais le poids mouche. Et on habitait la même chambre. J'étais la plus petite catégorie, lui était le plus lourd à l'époque. Et on habitait la même chambre. On a fait la sélection ensemble. On avait le même coach. Et puis, on a eu beaucoup d'aventures. On s'est entraînés ensemble. On a fait beaucoup de championnats. Est-ce que vous pensez tous les deux que la boxe a un avenir ici en Côte d'Ivoire? Absolument, absolument. Et la relève est assurée? La relève est assurée, elle peut être mieux assurée parce que justement nous sommes en train de voir pour que la boxe revienne à tous les professionnels du domaine et on est en train de voir, je crois, qu'on va se retrouver pour que tous les anciens, tous ceux qui ont contribué à un moment de la boxe en son temps glorieux, on puisse se retrouver pour faire ce travail-là ensemble pour relancer la boxe parce que Gobé, et tu sais, on a tenté de relancer la boxe et on a été braqué. Mais la justice en charge, ce n'est pas le lieu. Mais on attend tout le monde pour que vraiment la boxe puisse repartir, pour faire rêver les Ivoiriens comme ça a été le cas dans le passé. Merci beaucoup, Monsieur Wabi Spider. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de boxe et merci pour tout ce que vous faites. Mais tu es un champion que j'apprécie beaucoup, l'inégalable Docteur Philo. Mon nom de boxeur, c'est Axel Robinson. Waouh. Merci infiniment. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ça nous a fait plaisir de vous revoir. Bon séjour. Sida. Oh, le sida est là. Sida, sida, sida. Le sida tue. C'est lui qui a chanté, hein, Wabi Spider. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi. Alors, Gobé Alou, nous allons donc poursuivre cette émission. Il y a 4 cases. Vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. Bon, 2. 2, on commence par le 2. C'est le mec, pour soutenir quelqu'un, il peut aller jusqu'à offrir le dernier de ses sous. Et cela, c'est sans restriction. Il ne te connaît pas. Il sait que lorsqu'il sait que tu es en danger et qu'il a le moyen de t'aider, il peut t'aider. Il n'aime pas l'hypocrisie. Moi, je dirais qu'il est... En son temps, à sa jeunesse, il était un peu plus impulsif, il était impulsif. Mais avec les relations humaines, avec tous ces gens qu'il a côtoyés, il est devenu très assagi. Il est devenu assez sage, c'est même lui qui nous donne tous les conseils lorsqu'il vient. Voilà. Il aime aller au bout de ses projets. Lorsqu'il a un projet, il n'est pas encore allé au bout de ce projet, il n'est pas tranquille. Ça vous a fait plaisir de voir votre petit frère dans cette vidéo? Ouais, c'est le dernier fils de ma mère. On s'excuse pour la qualité de la vidéo, hein. C'est vraiment amateur. Et c'est depuis Ndoussi qu'il a réalisé cette vidéo qui nous a emmenés parce qu'il devait être là sur ce plateau, malheureusement. Il a été empêché. Vous savez, le corps militaire, il est gendarme adjudant de la gendarmerie. Bon, les militaires, c'est pas facile de se déplacer. Alors, on va partir pour le deuxième choix. Je prends le 1. D'accord. On y va. Là, on voit une photo. On est là sur le ring.
Un rire qui en dit long. Qui en dit beaucoup. Oui, alors, là, c'était face à Kilimanjaro. Et c'était en 7e round. C'est la reprise que je voulais prendre pour tourner sur lui, respirer, parce que j'ai donné de l'énergie pendant 6 rounds sans être touché. Alors je voulais prendre une reprise pour tourner sur lui. Malheureusement, cette reprise, Rabé ne m'a pas dit, à la fin de la 6e reprise, il ne m'a pas dit, tu parles maintenant pour la 7e reprise. Il me l'aurait dit, ce combat, je le gagne. Y a rien. On va aller donc pour le 3e choix. Numéro 3. Le numéro 3. Moi, je n'ai pas de compte en moi. Je ne vous connais même pas. C'est des belles petites, super charmantes. C'est Carla. C'est vrai, c'est vrai. Que la livraison, c'est tout à l'heure. Oui, mais ça paraît bizarre. Pourtant, c'est la vérité. Mes enfants comptent sur moi. Savent ce que je peux faire. D'accord? C'était donc un extrait de la bande-annonce du film Visage caché d'un amour. Oui. Un film, c'est une idée de Gobé Alou et on l'a vu aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous convertir? Qu'est-ce qui a motivé cette reconversion, on va dire, de la boxe au cinéma? Pendant ma carrière de boxeur, j'ai été figurant dans beaucoup de films et avec les acteurs Depardieu. D'accord. Et puis Malavoie, Christophe Malavoie. Bon, j'ai fait beaucoup de figurations. J'ai tourné, j'étais acteur principal dans Songe Connection. C'est un court-métrage de 10 minutes, Songe Connection. Mais c'est un film qui a gagné et donc le mec... Qui a gagné au Festival de Cannes. Ouais, alors le réalisateur, il le met sur YouTube et il l'enlève. Il le remet, il l'enlève. Bon. Mais sinon, on peut le trouver sur YouTube. Ça fait beaucoup de rounds à la fois. Premier round. Il l'enlève, il le remet, il le remet. Alors, ça, mais vous étiez donc conscient, sinon, on va dire, de cette fibre alors, d'acteur. Le fait, quand j'ai vu, quand j'ai regardé, mais ce que j'ai fait dans ces films-là, j'ai dit, mais pourquoi moi-même je ne peux pas le faire? On va aller donc pour votre dernier choix. D'accord. Il reste plus il y a que le 4. Le numéro 4. Bon, on y va. Ah ça! Public, attendez, on va savoir. C'est écrit 27 enfants. Peut-être que son père a eu 27 enfants. Peut-être que c'est le titre d'un roman qu'il est en train d'écrire, vous ne savez pas. Gobé Alou, oui. 27 enfants. Vous n'allez pas me dire que là-bas aussi vous êtes un champion. C'en a tout l'air. Bon. C'en a tout l'air. Alors vraiment, c'est pas faux, j'ai 27 enfants. Quels sont vos rapports avec vos enfants? C'est mes copines, c'est mes copains. On s'aime. Il y en a d'autres même actuellement dans la foule. Là. Dans la foule? Ici? Oui. Ah. Où sont les petits gobés? Voici le garçon. D'accord. Ça va? C'est un bon papa? Merci. Voilà. Voici donc les enfants de Gobé Alou. C'est un boxeur aussi? Non, lui non. Non. D'accord. Est-ce que j'ai envie de poser une question? Oui. Est-ce qu'avec les enfants, là, 27 enfants, c'est pas évident? Le nom de sa mère, et puis bon, quel est l'enfant de sa maman, tout ça? Le plus souvent, je ne connais pas leur âge. Et moi qui voulais vous demander les dates anniversaires des enfants, là, je ne connais pas leur âge. C'est terminé pour le jeu des cases. Alors, nous allons partir pour une surprise. C'est une surprise, donc je ne fais pas de commentaires. Je vais donc inviter deux messieurs et on va vous offrir ce que vous avez toujours aimé, votre passion. C'est parti. Ha, 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 ha. Ça va chauffer.
Est-ce que c'est le même poids? Non. Non? Ça, c'est poids mouche. Non, là, il y a... Alors, nous assistons donc à un combat de boxe en direct du studio de ce midi qui oppose Boum Boum Navaloum en short orange et Al-Kabar en short orange, blanc et vert. Eh bien, nous sommes au premier round et déjà, les taux se resserrent. Merci. Alors, merci beaucoup, Boum Boum Navaloum en short orange et Al-Kabar en short orange, blanc et vert. Alors, merci beaucoup à l'arbitre Blocus. Gobé Alou, c'est vrai que vous avez beaucoup de titres dans ce sport, dans la boxe, oui. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que la boxe vous a véritablement apporté? L'ouverture des portes, de toutes les portes. La boxe, la boxe, ça n'ouvre pas que des portes. Ouais. La boxe, ça laisse aussi des marques, des séquelles. Est-ce que vous avez des séquelles aujourd'hui? Aujourd'hui, ma vue a beaucoup diminué. À part ça, ma condition physique est intacte. Et comment vous faites pour vous maintenir à ce point? Moi, je m'entraîne, je n'ai pas abandonné le sport. Je suis toujours dans le milieu. Aujourd'hui, j'ai un gymnase que je gère dans ma région. Je suis à Nanterre, en France. Donc, à Nanterre, la mairie m'a confié un gymnase où j'entraîne. Donc, plus j'entraîne, plus moi-même, je m'entraîne aussi. Oui. Donc, je me conserve. Et on aime ça. Le combat qui vous a opposé à Marie Konaté, c'était en 86 ou 87? En 87. En 87. Ouais. Et ça vous dirait quand même de revoir les images? Oui. Vous l'avez? Oh, mais on a les images. Et comment? Mais attendez, vous serez très très surpris. Eh bien, nous allons inviter sur scène Marie Konaté. Son poids, c'est de 243 kg, le ventre plein, 26 combats, une victoire. Marie Konaté, dit Loïc. Et je veux inviter sur le ring, lui, son poids, 250 kg, tout mouillé. Son nom, c'est Gobé Alou Filo. 34 victoires, 34 combats. Oui, oui, oui. Gobé Alou Filo, le champion est là. Et l'arbitre, bien sûr, c'est Johnson Aloussen. Gobé! Ça se complique pour Gobé Alou. Ça se complique, hein? On voit toutes sortes de phases, toutes sortes de positions, toutes sortes de postures. Et effectivement, il bouge beaucoup sur le ring. Gobé Alou va-t-il battre Marie Konaté? Eh bien, ça va se savoir. Voilà. Voilà. Beaucoup de grimaces de la part de Gobé Alou. Quel talent! Et voilà. Et voilà. Filo Gobé Alou. La victoire. Là, il est inarrêtable. Bravo. Eh bien, on le constate. Voilà, c'est la victoire. La victoire de Gobé Alou, Filo. Eh bien, notre invité n'en peut plus. Hein. Il est mort de rire. Ah, ça c'est dit. Alors, pour la petite histoire, on l'a même entendu dans la bio décalée tout à l'heure. Gobé Alou, en 87, avait remporté donc ce combat. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Malheureusement, on ne lui a pas remis sa ceinture. Et aujourd'hui, l'équipe de ce midi a décidé de réhabiliter Gobé Alou. Il reçoit aujourd'hui sa ceinture de champion. Félicitations.
Gobé Alou. Et bravo aussi à Marie Konaté Loïc. Et merci infiniment à Johnson Loïc, l'arbitre. Merci, j'adore votre style. Voilà. Et donc officiellement, on vous remet cette ceinture. Nous vous attendiez. Et aujourd'hui, on vous remet. Depuis belle Vous méritez cette ceinture. Oh là là, oh là là. On a passé un moment agréable, franchement un moment des plus agréables avec vous. Vous êtes un homme intéressant, Amen. Vous êtes un modèle et nous espérons que vous allez véritablement mettre sur pied ce qu'il faut pour que ce sport ne meure pas, pour que la boxe puisse être pérennisée et pour que vos talents aussi puissent être mis à profit pour la jeune génération. Mon intention aujourd'hui, c'est de créer une école, une académie de boxe Gobé Alou. Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. C'est génial. J'ai envie de transmettre. Merci beaucoup. Et merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Public, vous avez été formidable. Fan club, Aruna Kone, vous avez été magnifique. Merci de votre collaboration. Champion, merci encore d'être venu nous honorer de par votre présence. Oui. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. L'émission est terminée. Nous avons pris énormément de plaisir à vous servir. Rendez-vous lundi prochain. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.